Amen. Et maintenant, nous accueillons notre apôtre Jean-Paul Benada. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Je dis toujours, attendez la fin pour applaudir, parce que vous ne savez jamais ce qui va se passer. Parfois, on a envie de jeter des tomates plutôt que d'applaudir. Voilà. J'avais envie de... Vous savez, j'écoute beaucoup, je suis quelqu'un qui essaie d'écouter beaucoup. Tu peux baisser un petit peu, s'il te plaît, parce qu'il y a du larcène dans les micros. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup et il y a quelque chose que je remarque quand on vient à AER, et je vous en parlerai dans quelques instants. Là, maintenant, tu as tout coupé, c'est génial. Voilà, donc entre les deux. Voilà, je voulais vous parler de deux hommes, deux Cambodgiens, tous les deux pasteurs. Tous les deux, ils ont vécu 22 ans de guerre. Ils ont été parmi les derniers chrétiens au Cambodge, parce que quand tu étais chrétien, que en plus tu parlais français, que tu étais un peu intellectuel, on te tranchait la gorge avec des feuilles de cocotier. Et eux, pendant 22 ans, ils ont subi ça. Quand ça s'est un peu arrangé, je crois qu'il devait rester sur 60 000 habitants une dizaine de chrétiens. On a eu la chance de servir le Seigneur plusieurs fois avec eux dans leur pays, et c'était vraiment une chance et un honneur. Mais ces deux hommes, quand on les voyait, ils étaient déjà différents. Il y en a un qui était tout maigre et un qui était costaud. Et alors c'était intéressant parce que ce qu'ils étaient physiquement, ils étaient aussi la même chose à l'intérieur. Parce qu'ils avaient les mêmes projets, ils avaient démarré des églises, les églises marchaient, on est allé les aider là-bas plusieurs fois et tout. Mais ils avaient deux manières de réagir. Le tout maigre, il s'appelait Amlincorn. Amlincorn, il disait toujours, nous avons tel projet, nous avons tel projet, nous avons tel projet, mais il était toujours sinistre de visage, et il termine toujours ses phrases en disant, nous sommes pauvres. Toujours, toujours. Donc quand il commençait à parler, moi déjà je disais, nous sommes pauvres, parce que je savais comment il terminerait. Et l'autre, qui était costaud, il avait toujours le sourire, il rigolait, il était dans la joie. Celui qui a passé sa vie à dire, nous sommes pauvres, au bout de quelques années, il a commencé à tomber malade, il n'était pas vieux. Il a commencé à se paralyser, à avoir des problèmes, et assez rapidement, il est mort. Celui qui était dans la joie continuelle, ils avaient souffert tous les deux, ils souffraient encore. La vie n'était pas facile non plus là-bas. Ils faisaient 3 métiers par jour pour arriver à faire vivre leur famille, et en plus, ils géraient les églises. Hein, et là-bas, quand tu avais 100 km à faire, tu mettais à peu près 12 heures en voiture pour aller d'une église à l'autre. Mais l'autre qui rigolait, qui était toujours joyeux et tout, il a fini par prospérer. Sa fille s'est mariée avec un pasteur américain et tout ça. Le Seigneur lui avait dit, tu te marierais. Elle a passé toute sa jeunesse à dire, je me marierai avec un Américain, avec un pasteur américain. Elle est mariée, je reçois maintenant de temps en temps des messages des États-Unis. Et son père aussi est parti aux États-Unis, il fallait aller retour entre les États-Unis et le Cambodge. Et son père a un ministère maintenant béni. Et quand je vois sa photo, je me rappelle toujours quand on était au fin fond du Cambodge et qu'il chantait. C'était terrible, il chantait faux, c'était une horreur. Mais il était toujours en train de chanter la gloire de Dieu. C'est pour ça que quand j'entends dire ici, les choses ne sont pas faciles, les choses sont difficiles, rassurez-vous, dans les temps qui vont venir, les choses seront encore plus difficiles. Il y en a qui disent Amen, Alléluia, ils ont la foi. Mais... vous savez, je vous l'ai dit, je suis monté au ciel 4 fois, il y a maintenant presque 10 ans quand j'ai été malade. Et la 4e fois, quand Dieu m'a parlé, je me suis trouvé face à l'Esprit de Dieu. Dieu m'a dit, dis-leur sur terre que tout ce qui n'est pas conviction est péché, que s'ils ont seulement la foi, ils sont encore dans le péché devant moi. Romains 14, verset 23. Mais ça, on l'a découvert après que c'était dans Romains. Mais donc, oui, les choses ne sont pas faciles, c'est vrai. Vous croyez qu'elles sont faciles pour nous ? Un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, c'est facile de prêcher l'évangile quand on est riche. On a un beau costume, on a des beaux vêtements, nous, personnellement, on a une bonne voiture, on a une très grande maison. Mais un jour, il y a un homme qui va, oui, c'est facile, tu prêches l'évangile, t'es riche. Alors, j'avais un costume italien, je lui ai dit, tu sais, mon frère, regarde ce que j'ai sur moi. La seule chose que j'ai payée, c'est mes sous-vêtements et mes chaussettes. Tout le reste m'est arrivé pour la gloire de Dieu. Quand je fais des grandes conventions, frères et sœurs, j'ai un costume qui vaut 1 400 €.
Un costume de marque, 3 pièces et tout. Oh, qu'est-ce qu'il est riche celui-là. Bah oui, c'est des juifs qui m'en ont fait cadeau. C'est des juifs qui m'ont fait cadeau de ça. Et des juifs religieux, pas des juifs qui ont découvert Jésus, qui ont eu envie de m'offrir un costume dans les 1500 € à peu près. Oui, je peux avoir l'air riche, mais on ne l'est pas plus que vous. Et quand j'ai lu ce texte qui m'a été donné, alors je ne sais pas qui a choisi ce texte, et si ce texte a été choisi en disant on va le filer à l'apôtre Bernada, je me suis dit il y a un piège là-dedans. Je me suis dit il y a un piège. Parce que quand vous lisez le premier verset, moi déjà le premier verset me fait « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? » Point d'interrogation. Et alors, dans les 10 ou 12 premiers versets, on a l'impression que l'apôtre Paul, il est en train de se justifier. Alors, c'est assez étonnant parce que j'ai repris les chapitres auparavant, je n'ai pas trouvé de chapitre où on le critiquait. Mais je pense que visiblement, il y a des choses qui n'ont pas été marquées, il devait être critiqué. Et donc Paul, l'apôtre Paul, j'allais dire l'apôtre Jean-Paul, essaye de justifier son ministère. Et il passe 10 ou 12 à peu près versets à essayer de dire, hein, c'est ma défense contre ceux qui m'accusent, il le dit au verset 3, etc. N'avons-nous pas le droit de manger, n'avons-nous pas le droit de boire, sans excès? N'avons-nous pas le droit d'amener une sœur avec nous si elle est notre femme? Hein, il pensait peut-être à certaines églises maintenant où les serviteurs n'ont pas le droit de se marier. Hein. Ou bien est-ce moi seul et Barnabas qui n'avons pas le droit, qui n'avons pas le droit de ne point travailler? Vous savez, maintenant je fais partie des vieux. Hein, on nous a nommés doyens et doyennes il y a quelque temps. Donc quand on nomme doyen, en général, c'est que tu n'es plus très jeune. Et ça fait presque 40 ans que je suis au service du Seigneur. Des serviteurs de Dieu, j'en ai vu des centaines, j'en ai peut-être vu des milliers. Et je me souviens qu'à peu près 38 ans en France, il n'y avait presque aucun serviteur de Dieu qui travaillait dans le monde. Presque aucun. Quand on voyait un pasteur qui travaillait, un évangéliste qui travaillait ou quoi dans le monde, on disait celui-là, il a un problème. Les chrétiens n'étaient pas plus riches que maintenant. Ils n'avaient pas plus la foi que maintenant et tout. Mais il était hors de question de voir un pasteur qui travaillait. Ils n'en avaient pas besoin, le Seigneur bénissait. Quand on a créé la communauté dans les années 85, on était 25. Il y avait des étudiants, il y avait moi déjà qui était dans le ministère, mais qui est totalement... J'ai vécu 1 an avec 50 centimes de francs dans la poche. Je n'avais que 50 centimes de francs pour vivre. Je n'ai jamais raté un repas, sauf quand je jeûnais. Je n'ai jamais manqué de logement alors que je n'avais aucune maison. Et je voyageais avec 50 centimes de francs. Et quand j'ai connu ma femme, c'était dans un lieu qui coûtait très cher. Je suis arrivé avec 50 centimes de francs, je suis reparti avec 50 centimes de francs. Mais en plus, je suis reparti avec une femme. Alléluia, merci Seigneur. Mais on a commencé, on était 25, il y avait des étudiants, il y avait Laurent Cody, le pasteur Cody, qui à l'époque arrivait du pays parce qu'il avait été chassé, il était condamné à mort dans son pays parce qu'il avait refusé de bombarder une ville alors qu'il était pilote de chasse dans l'armée de l'air de son pays. On n'avait pas de riches. Et le pasteur, il commençait à avoir, je crois, pasteur Caillé, à l'époque, il devait avoir 3 enfants. Et des fois, quand on rentrait, on allait chez lui, on ouvrait le frigidaire était vide. Il y avait parfois 1 litre de lait pour nourrir toute sa famille. Il visitait les chrétiens, les chrétiennes, il passait 15-16 heures par jour à visiter, mais les gens ne pensaient même pas lui proposer à manger à l'heure de repas, quoi que ce soit. Et il ne demandait jamais rien. Alors un jour, on lui a dit, Mathieu, écoute quand même, c'est pas normal, il faut que tu aies un revenu. Alors il a dit, laissez-moi le temps, je prie, je jeûne et je vous répondrai. Et au bout d'une quinzaine de jours, il a dit, voilà, je demande qu'on me donne 5% de ce qu'il y aura dans la caisse de l'église. Alors 5% de pas grand-chose, je peux vous dire que c'était vraiment pas grand-chose. Mais on lui disait, Mathieu, tu vas pas tenir avec ça. Regarde ce qu'on peut te donner, c'était peut-être l'équivalent de 10 € par mois. Il a dit, donnez-moi 5%. Frères et sœurs, au bout de 4 ans, il était propriétaire d'une maison dans le Val d'Oise. Pourquoi? Parce que notre assemblée qui était de 25 était passée à 600 personnes. Parce qu'on avait des annexes à Lille, parce qu'on avait des annexes à Lyon, on en avait à Genève, on en avait à Bruxelles.
L'Église avait grandi, il touchait toujours 5%. Mais cette fois-ci, il touchait 5% de grosses sommes. On avait pris l'engagement. Et c'est marrant, les chrétiens sont bizarres, parce que quand on a signé l'accord, on a mis 5%, 5% de pas grand-chose, ça allait. Mais quand il a commencé à toucher 5% sur des grosses sommes, les chrétiens ont commencé à dire il est en train de voler l'argent de l'Église. Ben, on a dit ça va pas. C'est un contrat qui a été signé avec lui. Il a béni l'Église a été bénie, il est béni, merci Seigneur. Et bien à cause de ça, il est parti s'exiler, il n'y a pas fallu qu'il parte au Canada. Où il a démarré aussi une œuvre là-bas, le Seigneur l'a béni. Et Paul le dit, est-ce que je n'ai pas le droit de gagner de l'argent? Est-ce que je dois avoir l'air d'un mendiant? Mais de gagner de l'argent par l'Église, que l'Église me donne. Tout serviteur de Dieu ne devrait pas rouler peut-être comme je disais au pasteur tout à l'heure, mon rêve c'est d'avoir une Mercedes, mais j'ai un problème, ma femme ne veut pas. Et encore, je ne demande pas le dernier modèle. Mais sans rouler en Mercedes, tout le monde doit avoir de quoi vivre, de quoi pas manger. Ça fait presque 40 ans que je sers le Seigneur. Pourquoi je vous dis ça, vous allez voir, parce que ce n'est pas un hasard. Ça fait presque 40 ans que j'ai dit je veux servir Jésus, mais je ne veux pas servir une église et je ne peux demander d'argent à personne. Personne sur la planète, on a visité 4 continents et tout, ne peut dire qu'on lui a demandé 1 euro ou un demi-euro, c'est jamais arrivé. Ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. Et le Seigneur a toujours béni. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'ai lu ce texte, je ne comprenais pas le texte. Je disais, mais quel rapport avec l'évangile, tout ça? Et tout d'un coup, j'ai compris. Vous savez, quand on parle aux gens, souvent, on leur dit, j'ai 2 nouvelles pour toi. Une bonne et une mauvaise. Alors, est-ce que tu veux la bonne tout de suite? Est-ce que tu veux la mauvaise tout de suite? Alors, il y en a qui préfèrent la bonne tout de suite, ça permet de préparer la mauvaise. Et il y en a qui préfèrent avoir la mauvaise avant, ça permet de digérer, d'avoir la bonne après. Eh bien, Paul, lui, il a fait ça. Il a dit, je donne la mauvaise nouvelle et je donne la bonne après. La mauvaise nouvelle, c'est que les chrétiens devaient s'évangéliser eux-mêmes avant d'évangéliser les autres. Il y a un diacre catholique, c'est dans les années 95, je crois, José Prado Flores, c'était un Argentin, si je me souviens bien. Il a écrit un livre fantastique que toutes les églises devraient lire, c'est Comment évangéliser les baptisés. Comment évangéliser les baptisés? C'est pas comment baptiser les évangélisés, c'est le contraire. Paul commence à évangéliser les chrétiens qu'ils s'évangélisent eux-mêmes en donnant pour la gloire de Dieu, en vivant dans la gloire de Dieu, etc., etc., etc. Comment peux-tu évangéliser que ton Dieu est puissant si tu dis toujours les choses sont mauvaises? Les choses vont mal, c'est terrible et tout. Ça me rappelle un jour une évangélisation dans une ville et ils ont rencontré un alcoolique. Le gars, il était sur le trottoir, il était à moitié ivre et il y avait une femme qui lui témoignait, oui, Dieu peut te guérir au nom de Jésus, tu peux te délivrer de l'alcool. Et tout d'un coup, le gars, il a regardé dans le chemisier de la femme. Il y avait un paquet de cigarettes. Il lui a dit, mais attends, ton Dieu, il peut me guérir de l'alcool, toi, il n'a pas pu te guérir du tabac? Eh bien, il a dit, je reste avec mon alcool. Elle voulait évangéliser alors qu'elle-même, j'oserais dire, avait encore... Je ne veux pas dire qu'elle était démoniaque, mais elle avait encore un problème qui aurait dû l'empêcher d'évangéliser. Elle n'était pas capable de s'empêcher de fumer. Donc, quand Paul dit tout ça, quand Paul met son ministère à plat, montre aux gens qu'il a le droit d'avoir un peu d'argent, qu'il a le droit de manger, qu'il a le droit de ne pas être mendiant et tout, et Paul dit bien, c'est pour ça que moi j'ai l'impression que c'est moi qui parle, parce que Paul il dit, je suis fier de ne rien demander à personne. Maintenant, je ne comprends pas si je reçois rien. Hein, j'en parlais avec un membre de cette église la dernière fois qu'on était là. Lui-même conduit même beaucoup à cause de son métier. Mais je lui disais, mais quand tu passes à la station-service, tu payes le carburant, toi? Il m'a dit oui. Ben, je lui ai dit, tu sais, j'ai un secret. Moi, quand je passe à la station-service, je paye aussi le carburant. La différence, c'est que toi, dans ton travail, tu demandes de l'argent pour pouvoir payer ton carburant. Moi, j'en demande pas. Mais j'accepte quand même qu'on me donne de l'argent pour le payer. Et c'est normal. C'est normal, non? J'ai beaucoup de respect pour les femmes de ménage. Une femme de ménage, maintenant, je trouve même c'est terrible. Souvent, ça gagne 10 € de l'heure, 11 ou 12 € de l'heure, quelque chose comme ça. Bien sûr, c'est pas assez pour un métier terrible.
Mais dites-vous bien qu'un serviteur de Dieu, si vous calculez, il gagne moins qu'une femme de ménage. C'est pas une... Je ne dis pas que le serviteur de Dieu est plus important que la femme de ménage, les deux sont aussi importants. Mais il faudrait quand même un équilibre. Donc Paul commence par évangéliser les convertis. Accepter que je sois capable de manger, que je sois capable de boire quelque chose. Vous savez, moi j'ai commencé dans une église, on ne buvait jamais de vin. Le vin était interdit. Alors, comme je suis quelqu'un de curieux, j'ai demandé pourquoi on n'avait pas le droit de boire de vin dans l'église. Et même à la maison. Hein. On m'a dit, tu sais, c'est parce que Jésus, à la fin de sa vie, avant de monter, il a dit à ses disciples, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que nous nous retrouvions là-haut. Donc si Jésus ne boit plus de vin au ciel, nous n'avons pas le droit d'en boire sur terre. Quand j'ai vu la raison pour laquelle il ne buvait pas de vin, ça ne m'a pas du tout convaincu. Ça ne veut pas dire que maintenant je bois des litres et des litres de vin jusqu'à rouler sous la table, mais comme dit Paul, le vin, un verre de vin, c'est bon pour les reins. Et même si vous prenez un verre de Bordeaux le soir, alors bien sûr pas régulièrement, un petit, quand je dis un verre, c'est pas un verre à limonade, hein, mais vous prenez un petit bout de vin, peut-être que pour certains qui sont ici, ça leur ferait peut-être du bien, comme ça, un bon verre de Bordeaux le soir, ça aide à dormir. Alors je dis, ben, encore une fois, si vous en buvez un litre, là vous allez dormir, mais vous allez dormir 3 jours. Mais si vous en buvez un petit peu, ça aide à dormir. Bon, maintenant, si vous avez des problèmes de sommeil, s'il y en a qui sont insomniaques ici, alors peut-être on vous file du Temesta, du Lariam, enfin toutes ces saletés-là, je vais vous donner un très bon somnifère. Vous savez que dans la parole de Dieu, il y a un somnifère. Le psaume 3. Et vous avez de la chance, il n'a que 8 versets. Mais lisez le psaume 3 et méditez-le. Et vous allez voir, on a une femme comme ça qui ne dormait pas. Elle est venue chez nous, elle a failli dormir pendant 5 jours. Il fallait la réveiller pour venir aux conventions. Lisez le psaume 3, méditez-le et vous allez voir. Je me couche et je m'endors car l'Éternel veille, je ne crains pas les myriades qui m'assaillent de toutes parts. Alléluia. Donc Paul évangélise et baptisé. Il dit, j'aime bien quand il dit, si j'étais militaire, qui jamais, alors moi dans la version que j'ai, qui n'a jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Le Seigneur veut, au travers de ce que dit Paul, évangéliser les convertis. Ah, la vie est dure, la vie est dure. Ma pauvre dame, si tu savais, mon pauvre frère, si tu savais ce qui se prépare. Plus ça va, plus c'est dur, mais ça ira encore plus dur, merci Seigneur. Mais quand la vie est dure, moi je voyais des gens qui nous disent, mais qu'est-ce que vous avez, vous n'êtes pas normaux. Bon, on dit non, on n'est pas normaux, c'est vrai. On est des anormaux, parce qu'un chrétien c'est un anormal. C'est quelqu'un qu'on remarque. Ça ne veut pas dire qu'il chante. Vous savez, en France, si vous regardez par exemple des matchs de football ou des matchs de rugby, vous remarquerez qu'on a ce qu'on appelle un coq. Hein, c'est un coq, l'emblème de la France. Et moi-même, j'ai été en équipe de France et je me souviens, la première fois que j'ai eu mon maillot bleu, blanc, rouge avec mon coq, j'ai dormi avec parce que je ne voulais pas que quelqu'un me le prenne. Mais vous savez ce qu'on dit du coq français? Le coq, c'est le seul animal qui soit capable de chanter les pieds dans la boue. En général, les animaux ne supportent pas d'être dans la boue. Il n'y a que le coq qui chante les pieds dans la boue. Et c'est pour ça qu'on dit que les Français ont pris ce coq, parce que les Français sont capables de chanter les pieds dans la boue. Voilà. Mais tout chrétien devrait chanter les pieds dans la boue. Mais il faut la conviction. Et tu n'évangéliseras pas si tu n'es pas convaincu par rapport à toi-même. J'ai connu un jeune homme, il avait 19 ans. C'était à Antibes, sur la côte d'Azur. Ce jeune homme à 18 ans, bon, c'était un jeune fada comme tout le monde, quoi, quand on est à cet âge, il faisait de la moto. Et un jour, il est parti sans le casque, mais la moto s'est retournée, il a pris la moto sur la tête. Il est tombé aveugle. Et tombant aveugle, il s'est converti. Et il prêchait sur les plages d'Antibes, alors au milieu là-bas quand même c'est des coins où les gens sont plus que riches, il prêchait qu'il avait découvert la gloire de Dieu parce qu'il était devenu aveugle. Il y a beaucoup de chrétiens, s'ils tombent aveugles, ils vont pleurer comme chez nous en France on dit comme des madeleines. Ben non,
Lui, il prêchait la gloire de Dieu. Oh, il disait pas, je suis content d'être venu aveugle. Mais il disait, grâce à ça, j'ai vu la gloire de Dieu, je vois la gloire de Dieu maintenant. Alors, si les choses vont pas, c'est là que tu vas voir la gloire de Dieu. Vous savez, dans notre village, on est dans un petit village, il y a une centaine d'habitants, et dans notre région, les gens sont assez sympathiques, ils viennent vous visiter 2 fois dans votre vie. Le jour où vous vous installez dans le village, et le jour où vous mourrez, ils viennent saluer votre corps. Mais entre deux, ils vous ignorent complètement. Et donc, quand on est arrivé dans le village, avec ma femme, il y a maintenant dans les 35 ans, bien sûr, le maire du village est venu nous saluer. Il nous a dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai dit, on est serviteurs de Dieu. Oh, j'aurais dit qu'on était le démon, il aurait accepté, mais serviteurs de Dieu, ça passait mal. Il m'a dit, vous savez, moi je suis riche, je suis en bonne santé. J'ai une femme qui est belle, qui était même riche avant de me connaître, qui est en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé, ils font des bonnes études. Il m'a dit, pourquoi voulez-vous que j'ai besoin de mon Dieu? J'ai répondu, monsieur le maire, je vous souhaite que l'accouchement soit sans douleur. Plus de 30 ans après, souvent je pense à lui, des fois on le croise, parce qu'en plus maintenant il est en train de perdre la tête. Alors il est pourtant pas très vieux, mais il est en train de perdre la tête. Mais je me dis, est-ce qu'il se rappelle encore un petit peu de ce que je lui ai dit ce jour-là? Parce que sa femme est morte jeune d'un cancer. Lui a perdu son poste de maire, on ne sait pas pourquoi, il est enfermé entre ces 4 murs. Il a un fils qui n'a pas très bien tourné et tout, la fille elle est à peu près correcte. Il a quasiment tout perdu, il est enfermé dans ces murs maintenant. Et je lui avais dit, je vous souhaite que l'accouchement soit dans l'ordre. Il a accouché. Pour l'instant, il ne s'est encore pas vraiment tourné vers le Seigneur. Donc Dieu nous dit, aujourd'hui, convertis-toi, évangélise-toi toi-même, dans la conviction. Et après, oui, après tu vas pouvoir sortir. Parce que c'est vrai. De même aussi, au verset 14, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et au verset 16, si je n'annonce pas l'évangile, si j'annonce l'évangile, pardon, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Une année, on avait fait un rassemblement, j'avais prêché c'était dans le 92, là, et c'était filmé par une télévision chrétienne, et à un moment, j'ai dit, tous ne sont pas évangélistes. Tous ne sont pas pasteurs, tous ne sont pas évangélistes, etc., etc., etc. Et à la fin, le journaliste m'a demandé si je pouvais faire une interview, j'ai dit d'accord, et m'a dit, j'ai un problème, parce que la Bible a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. J'ai dit, annoncer l'évangile, ça ne fait pas de toi un ou une évangéliste. Ça fait de toi un évangélisateur ou une évangélisatrice. C'est pas parce que tu annonces l'évangile de temps en temps que c'est un ministère pour toi. C'est pas parce que tu as donné une parole de... Il y en a qui donnent une parole de prophétie un jour, ça y est. Moi, je me souviens d'un pasteur gitan, ils ont une grande église à Porte de Vincennes, là. Une grande église, très grande église. Et ce pasteur gitan, un jour, il a été invité à la télévision. À l'époque, c'était sur la première chaîne, pour faire une émission. Et donc, il avait été invité une fois. Mais après, sur ses cartes de visite, c'était marqué Archange Che Guéret, prédicateur de la télévision française. Parce qu'une fois, il avait été invité dans une émission. Ça y est, il était prédicateur de la télévision. C'est pas la même chose. Tu dois évangéliser, Tout le monde doit évangéliser jour et nuit. Quand tu dors pas la nuit. Mais ça ne fait pas de toi un évangéliste ou une évangéliste. Mais malheur à moi si je ne le fais pas. Moi, pendant 23 ans de ma vie, j'ai servi le Seigneur en tant qu'évangéliste. C'est pas drôle, bien sûr. Je risque de me faire cracher dessus. Ou des gens nous disaient, mais dans ma région, on ne peut pas évangéliser. T'as essayé? Non. Alors dis pas qu'on ne peut pas. Dis que tu veux pas, c'est autre chose. Bien sûr que c'est pas marrant. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici. Bon, peut-être vous avez commencé à être habitué, mais quand on sort pour évangéliser dans un coin qu'on ne connaît pas, on n'est jamais très fier. Même au bout de 10 ans, qu'est-ce qui risque d'arriver? Moi, ce que j'aime bien, c'est, encore une fois, je regarde un peu tout, c'est de regarder la tête des gens qui vont évangéliser et regarder leur tête quand ils reviennent. On a l'impression qu'ils ont rajeuni de 20 ans.
Parce que quand ils reviennent, ils sont un peu comme dans Luc, les disciples qui reviennent d'avoir annoncé la parole, qui disent « Oh, c'était super !» mais ils racontent tout ce qu'ils ont fait, même les démons nous étaient soumis. Mais quand ils sont partis, c'était pas la même chose. Ils sont pas partis, la fleur au fusil, ça y est, on va évangéliser. Parce qu'à l'époque, quand on évangélisait, qu'est-ce qui se passait? On prenait les pierres, on te lapidait. Alors maintenant, on ne nous lapide plus avec les pierres, on nous lapide avec la langue. Et parfois, ça fait plus de mal. Mais le Seigneur nous appelle à évangéliser. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Et j'aime beaucoup ce verset là qui peut aussi parfois être gênant, le verset 20, toujours du même chapitre. Avec les Juifs, j'étais comme les Juifs afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, bien que je ne sois pas moi sous la loi. Je me fais tout à tous. Je me fais tout à tous. Un jour, quand on avait des réunions chez nous, là, tous les premiers dimanches du mois, on nous amenait des clochards. Ah, puis je peux vous dire, les clochards de chez clochards. Hein. Ils étaient sales et tout, mais bon. Et moi, ce jour-là, j'étais en costume, je faisais mon message en costume. Et à la fin, des clochards, en plus ils étaient squatteurs et tout, il vient nous voir. Il dit, on a envie que vous veniez dîner chez nous ce soir. Mais le gars, il m'a regardé, il m'a dit, tu viens pas habillé comme ça. Bon, je n'avais pas l'intention de venir en costume. Bon, je ne me suis pas habillé en clochard, mais je me suis habillé en jean, ou je ne me rappelle plus comment j'étais. Et en plus, ils nous ont dit, on vous invite à dîner, mais c'est vous qui amenez la nourriture, bien entendu, on n'a rien. Eh ben, on a sauté dans la voiture, on est allé avec eux, on a passé des moments super. Et le Seigneur a béni ces clochards. Il y en a même un qui a été trop béni, frères et sœurs. Parce il marchait sur des béquilles, il marchait comme ça, parce qu'un jour qu'il était sous, il s'est brûlé le dessous des pieds. La plante des pieds ne pouvait plus supporter son poids. Donc il marchait sur la pointe des pieds avec des béquilles. Et voilà qu'il vient chez nous avec sa bouteille de vin. D'ailleurs, il avait caché la bouteille de vin dans les toilettes. Et de temps en temps, il sortait pour boire un coup. On avait repéré, on a dit, Seigneur, débrouille-toi avec. Mais voilà que pendant la prière, il a été guéri, lui, dedans. Les pieds se sont refaits pour la gloire de Dieu. Vous allez dire Amen. Eh bien, lui, il n'a pas dit Amen. Parce que ça lui a posé un problème, frères et sœurs. C'est pour ça que quand on évangélise, il faut faire attention. Parce que lui, il a dit, mais si je suis guéri, je risque de perdre ma pension d'invalidité. Vous rigolez, mais 2 semaines après, on l'a trouvé mort sur le trottoir. Voyez, c'est bien d'évangéliser, c'est bien d'annoncer la parole, mais il faut faire le service après-vente après. Qui est-ce qui évangélise ici en disant « Attends, je te donne mon numéro de téléphone pour que tu me rappelles après » Rarement c'est fait ça. Parce que si jamais on a une sœur là qu'on nous a demandé de visiter dans une région dans le sud de la France, c'est vrai que le Seigneur l'a puissamment béni en quelques minutes, pas croyable, mais dans les jours qu'on suivit, 3 fois par jour, elle nous appelait au téléphone. Moi, je commençais à saturer un petit peu. Je me disais peut-être qu'on n'aurait pas dû lui donner notre numéro. Bon, après, ça finit par se calmer un peu, puis quand c'est comme ça, quand ça dure trop, je les passe à ma femme, comme ça, c'est elle qui se débrouille avec elle. Donc, chacun son boulot. Hein, voilà. Et c'est elle qui est plutôt enseignante, même si on lui a donné un titre d'évangéliste que je réfute au maximum. Pour moi, c'est une enseignante, c'est pas une évangéliste, mais bref, voilà. Et donc, Paul dit, je me suis fait tout à tous avec les faibles, j'étais faible. On sera dans quelques jours en Belgique, là, dans une famille qu'on aime beaucoup. Le père de famille, on l'a connu, il devait avoir 14 ans, maintenant il est marié, ils ont 6 enfants et tout. Mais ils ont une fille, donc bien sûr ils sont chrétiens, hein, et ils ont une fille qui avait 13 ans, bon elle doit maintenant 14 ou 15 ans, et on couchait dans la chambre de la fille, elle nous avait laissé sa chambre, et moi j'aime bien les bandes dessinées, vous savez, c'est quelque chose qui me passionne un peu. Et je trouve une bande dessinée qui s'appelle Alicia. C'est les aventures d'une petite fille, enfin d'une fille qui a 12-13 ans, et cette petite fille, c'est une fille surdouée. Vous voyez, elle a un QI énorme, et cette fille, dans les bandes dessinées, fait exprès de se rabaisser pour être populaire auprès de ses copines. Et moi, je me suis assez régalé avec cette bande dessinée-là. Puis un soir, j'ai dit au père, mais comment ça se fait que ta fille lise ce genre de bande dessinée? Il m'a répondu, parce que c'est son cas à elle. C'est une fille qui a une intelligence hors pair, elle a hérité de l'intelligence de son père, et son père est un grand mathématicien et tout, et la fille a 13 ans, elle a le niveau du père et tout. Donc cette fille essaye de se rabaisser pour avoir des copines, quoi, quelque part. Ne pas être le cerveau qui vient à l'école ou le cerveau qui sort avec les autres ou quoi que ce soit. Et Paul nous montre qu'à certains moments, il a eu à se rabaisser.
Hein, se rabaisser, c'est pas parce qu'on est chrétien. Si on évangélise, à certains moments, bien sûr, si les gens boivent, on va pas se saouler avec eux. Un jour, j'évangélisais, je ne me rappelle plus, je crois que c'est à Cambrai ou quelque chose comme ça. Il y a un gars qui parlait dans la rue, il m'arrête, il me dit, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu es capable de venir boire une bière avec moi? Ça peut paraître bizarre, mais le fait que je lui dise oui, ça a complètement changé son regard. Un jour, un gars m'a dit, un chrétien, c'est un type qui est tout gris, qui a les bras en croix et qui est à genoux tout le temps. J'ai dit, est-ce que je suis tout gris? Est-ce que j'ai les bras en croix? Est-ce que je suis à genoux tout le temps? Il m'a dit, non, mais toi, t'es pas normal. J'ai dit, si. Je suis capable de rire avec ceux qui rient, pas sur n'importe quoi. On a un homme, on en parlait là, un homme, sa femme était responsable d'un groupe de prière au Pays Basque, lui c'est un maçon espagnol, la foi il en a rien à faire, mais un jour il a organisé un repas, il a invité plein de gens, et devant tout le monde il a dit, j'aime Jean-Paul, parce qu'il est normal, il est comme moi. Eh bien vous voyez, c'est un des plus grands compliments qu'on m'ait jamais fait. Il est normal, il est comme moi. L'autre, il met jamais les pieds dans une église. Comme dit sa femme, c'est ça le pèlerinage, c'est au bistrot quand il finit son travail. Mais ce gars, il a vu que j'étais quelqu'un de normal, qui était aussi capable de boire un verre avec lui, mais de dire à un moment, ça y est, c'est fini. Voyez, on doit être des gens normaux. S'abaisser avec ceux qui s'abaissent. S'élever avec ceux qui s'élèvent. Un jour, on est invité à l'anniversaire de mariage d'un couple. Là, l'homme, c'est un responsable de l'écologie, un des plus grands responsables de l'écologie au monde. Il y avait son chef de service au niveau mondial qui était là. Et il me dit, je vais te présenter monsieur Untel. Je dis, qui je suis, moi, pour parler avec un homme comme ça? Ah, il est arrivé. Ah, d'abord, il avait un t-shirt Lacoste rose, ça m'a déjà étonné, hein, pour un grand patron international. Et quand on a parlé, tout d'un coup, le virus, on s'est mis à parler d'Afrique, puis il m'a dit, vous connaissez l'Afrique? Je lui ai dit, pas mal. Il me dit, vous connaissez le Bénin? Oui. Vous connaissez le Bénin? Vous connaissez la région d'Abomey, alors? Oui, je connais. Et finalement, il a fallu nous séparer tous les deux, parce qu'on n'arrivait plus à se séparer. Ce jour-là, je parlais avec un des types les plus puissants au monde dans son boulot. Le lendemain, je pouvais parler avec des clochards. C'est ça, frères et sœurs. Se faire tout à tous. Se faire génial quand on n'est pas génial. Et quand on est avec des gens géniaux, parce que le Seigneur nous rend génial à ce moment-là, se faire humble quand on est avec des gens humbles. Si tu veux évangéliser, demande aussi la puissance de l'Esprit de Dieu. On ne sait pas tout dans la vie. Et quand tu es appelé à être évangéliser, un jour, une femme nous appelle, c'était du côté à Givry, là, du côté du Chalon-sur-Marne et tout, il faudrait que tu ailles prier pour mon frère qui est malade. Mais il n'est pas chrétien. J'ai dit, on y va. Je rentre, on joue un type, une armoire à glace, l'a couché sur son lit et tout, dans un état terrible. Le type me regarde, il me dit, vous êtes pasteur, vous? Alors je dis, on peut dire ça comme ça? Il me dit, c'est bizarre, vous n'avez pas un costume bleu marine et une cravate noire. Je vis ici quand je fais les enterrements, mais à part ça, je m'habille autrement. Ce jour-là, j'avais un pantalon de velours, un peu comme la veste de la sœur. Vous voyez, c'était pas tellement le genre costume. Et puis je chantais quand même que c'était tendu. Oh, puis je regarde au mur. Je vois un camion Mack. Je lui dis, c'est un 16 cylindres en V, ça, avec un double carburateur, votre camion. Le gars me dit, vous connaissez ça, vous? Je lui dis, si je vous en parle, asseyez-vous pour qu'on discute. On a discuté de camion. Au bout d'un moment, il m'a dit, mais au fait, vous n'êtes pas venu pour prier pour moi? Mais on a prié ensemble, et le Seigneur a béni, frères et sœurs. Si tu dois évangéliser, demande des conditions. Et va dans des lieux où tu n'irais pas. Un jour, on m'a demandé à Paris d'aller chez une femme. Je regarde ma montre. Chez une femme, c'était une juive. Une juive qui avait découvert Jésus comme son sauveur. Mais son mari, pas du tout. Et son mari, vraiment, était un juif ultra-orthodoxe. Et la femme, elle organisait des réunions de prière en cachette dans la journée pendant que son mari n'était pas là. Mais elle dit, vous savez, à 5h30, vous partez parce qu'à 6h moins le quart, mon mari va arriver. Donc, il ne faut pas qu'il vous voie dans la maison. Ah oui, mais Jean-Paul, il était parti, il était 6h moins le quart, il était toujours dans la maison, et le mari arrive. Le mari me regarde, il me dit, vous êtes qui? Oh punaise, je tends la main, Jean-Paul Bernada, évangéliste. Oh, le type, il est devenu plus blanc que le mur, il a commencé à... Oh, la femme est partie s'enfermer dans la cuisine à double tour pour ne pas nous voir nous battre. Et j'ai dit, là, Seigneur, fais un miracle, parce que ça va claquer.
Et je regarde dans sa main droite, il avait un livre dans sa main droite. Économie du Zaïre, signé Jean-Oscar Gualalumum. Je regarde son livre, je lui dis, c'est un bon livre, ça. Il me dit, vous connaissez ce livre? Alors, je dis, oui, l'auteur. On a parlé de pognon pendant une demi-heure. La femme était toujours enfermée dans sa cuisine. Au bout d'un moment, elle a sorti la tête pour voir s'il y en a un des deux qui était étranglé. Et quand elle est sortie, son mari me dit, le Seigneur a mis dans la main de cet homme un livre dont je connaissais l'auteur, ou un livre d'économie du Congo. Le Seigneur m'avait dit, tu vas évangéliser là-bas. Le Seigneur m'a montré quelque chose pour pouvoir évangéliser. Mais j'étais pas fier quand j'ai vu le gars arriver. J'ai dit, mince, il est 6h moins le quart. Mais je suis reparti dans la joie. Je ne sais pas si l'homme a fini par donner à sa vie à Jésus, mais je sais que j'avais fait mon boulot et que le Seigneur a dit bénir. Quel que soit ce que tu dois faire, fais-le au nom de Jésus. Le Seigneur ne demande pas de faire des choses possibles. C'est facile de faire des choses possibles. Va évangéliser la sœur Intel qui est malade. Bah, ça sert à quoi si elle est déjà chrétienne? Mais on doit évangéliser les mécréants. Mais pour évangéliser les mécréants, on l'a dit tout à l'heure, il faut être évangélisé soi-même, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de beaucoup de choses. Hein? Je me rappelle un jour un gars qui disait à une femme qui voyageait dans la rue avec la tête que t'as, j'aurais surtout pas envie de me convertir. Oh, c'est beau d'être chrétien. C'est beau d'être chrétien. T'en as, ils sont tellement raides, ils sont tellement figés, t'as qu'une chose envie, t'as une seule envie, c'est de partir en courant quand tu les vois. Je suis fier d'être chrétien. Oh. Surtout au niveau des jeunes. Surtout au niveau des jeunes. Combien nous on a eu à toucher de jeunes, et même très jeunes parfois. Un jour on était avec des jeunes, c'était au, comment ça s'appelle, à Mantes-la-Jolie, c'est le Val-Fouré, là, le coin où il y a tous les drogués, tous les gangsters, là, la cité du Val-Fouré. Et on avait un camp de jeunes juste à côté, et voilà qu'il y a des jeunes bi-chrétiens qui ont décidé d'inviter une partie des jeunes de la cité au rassemblement de jeunes. Alors, déjà, quand on est rentré dans la salle, il a quand même fallu fouiller les poches pour enlever les couteaux, les poings américains, tous les trucs qu'ils avaient dans les poches, parce qu'on a dit quand même, ça fait pas très sérieux. Et ils écoutaient, mais bon, ils supportaient. Et puis tout d'un coup, il y avait un moment de coupure, l'après-midi, il y a des jeunes qui ont dit, tiens, on va aller courir un peu. Ils se sont mis en survêtement, ils allaient partir courir, puis tout d'un coup, il y a un des loupards qui vient me voir, qui me dit, mais vous ne me mettez pas en survêtement. Oh, bah si, pourquoi pas? Ben, il me dit, vous allez courir avec nous, mais vous inquiétez pas, on vous attendra. On essaiera de ne pas courir trop vite. Ah ben, j'ai dit, c'est gentil. Et on est parti donc en survêtement en courant, et je suis arrivé, je crois, un quart d'heure ou 20 minutes après le deuxième. Mais ils m'ont dit, qui vous êtes, vous? Ben, moi, je suis un ancien de l'équipe de France d'athlétisme. Et je leur ai mis une tripotée en courant, alors qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient m'épuiser. Le Seigneur a fait que j'étais capable de courir. Et après, ça s'est super passé avec ces jeunes. Et ils sont revenus à d'autres camps et le Seigneur les a touchés. Mais si le Seigneur t'appelle, il ne t'appelle pas, bah ici, il t'appelle aussi dans ta famille, mais il va taper dans les coins les plus... Ça va être de plus en plus difficile. Ça va être de plus en plus difficile. Dans notre village, on a des gens, vous savez, dans notre village, on est considérés comme des gourous de secte. Ça fait maintenant 35 ans qu'on nous prend pour une secte. Parce qu'on n'arrête pas d'annoncer la parole de Dieu. Et il y a des gens qui ont peur de nous croiser, qui ont peur de nous voir. Et heureusement, il y a une femme là qui vient d'un autre village, d'une autre ville, elle vient de Chartres d'ailleurs, et on avait une femme qui pensait encore qu'on était une secte, et ce qu'elle a fait, elle a organisé un repas, elle a invité la femme, et elle nous a invités en même temps. Oh, dur. Mais on a discuté, on a parlé et tout. Et cette femme, maintenant, bah, elle est quasiment presque toujours fourrée chez nous quand elle peut. Et il y a quelque temps, elle a reçu la prière parce qu'elle a un problème aux épaules. On n'est plus des gens dangereux. Mais si on avait parlé qu'aux gens qui nous aimaient dans le village, on aurait parlé tous les deux, ça n'allait pas plus loin. On nous envoyait des gendarmes pour fouiller la maison. On a été attaqué en justice par le procureur de la République. Merci Seigneur, parce qu'au moins maintenant les gendarmes, ils nous fichent la paix. Ils sont venus, ils ont tout vérifié, ils ont regardé, ils ont vu que toutes les attaques qui étaient contre nous étaient fausses. On a pu être tranquille pour la gloire de Dieu.
Il faut se préparer, frères et sœurs. Il faut se préparer. Il va y avoir encore plus de boulot pour le Seigneur. Est-ce que déjà je suis converti moi-même? Bien converti. À beaucoup de points de vue, il faudra en parler. Ce texte, il faudra en parler pendant 3 jours, là, pour bien faire. Il faudrait prendre tous les versets un par un. Et je suis sûr qu'à la fin des 20 premiers versets, 80% d'entre nous diraient, mais finalement, je ne suis pas converti. Vous verrez. Et je suis peut-être optimiste. Et moi, le premier pour certaines choses. Préparons-nous, frères et sœurs. Est-ce que vraiment je remplis tout ce que le Seigneur a demandé dans les 10 ou 15 premiers versets de ce chapitre? Et après, si je respecte tout ça, je suis seulement à ce moment-là capable de sortir ou de témoigner, pas avant. Préparez-vous, frères et sœurs. On ne va pas vous demander qui est-ce qui se convertit aujourd'hui, qui est-ce qui devient vraiment, qui est-ce qui abandonne le... Il y avait autrefois, comment on appelait ça, c'était les gens qui disaient je me convertis, je demande pardon et tout, puis en dansant, là. Je me rappelle plus ça, qu'on appelait à la fin je me rappelle plus, enfin bref, c'était les gens ou des gens qui tombaient au sol ou des trucs comme ça, en se courbant, on appelait ça je me rappelle plus, mais enfin c'était un truc, c'était vraiment... Souvent on demande aux gens de faire quelque chose, ils le font, mais simplement pour obéir, parce que s'ils ne l'ont pas fait, il y en a d'autres qui vont s'apercevoir qu'ils ne l'ont pas fait. Non, c'est pas ça. Mais vraiment, quand vous serez tout seul chez vous, demandez-vous ce que vous avez à corriger par rapport à la première partie dont on a parlé. Et deuxièmement, demandez-vous maintenant à qui, où et quand vous devez témoigner. Pas forcément à ceux à qui vous voulez témoigner, à ceux que Dieu veut que vous témoigniez. Et n'hésitez pas dans les temps qui viennent à préparer avec le Seigneur des choses impossibles, Et le Seigneur bénira. Moi, je vais simplement prier quelques instants et après je laisserai, je ne sais pas qui est prévu pour faire l'appel, mais je le laisserai faire, c'est pas moi de le faire aujourd'hui. Eh bien Seigneur, merci. Merci parce que tu nous parles, Seigneur. Merci parce que nous avons besoin déjà de changer notre manière de vivre dans l'Église et avec l'Église, Seigneur, et avec nous-mêmes, Seigneur. Que tu nous donnes la paix par rapport à l'argent, par rapport au témoignage, par rapport à tout cela. Que nous fassions ce que tu veux et non pas ce que nous avons envie de faire ou ne pas faire ce que nous ne voulons pas faire, Seigneur. Que vraiment la puissance de ton esprit soit avec nous, en nous et autour de nous, Seigneur. Montre-nous clairement par des paroles, par des signes, par tous les manières de faire que les frères et sœurs te demanderont. Montre-nous exactement ce que nous voulons faire par toi et de toi dans les temps qui viennent, pour qu'aucun temps ne soit perdu, Seigneur. Que tout se fasse par la puissance de ton esprit et au nom de Jésus. Amen. Et restez bénis. Oh, 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 oh.